Bonjour, je m'appelle Flavien Panzou. Cela va nous faciliter de mieux voir. Je m'appelle Flavien Panzoumaka. Je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologue autodidacte. Mes recherches en cosmologie, qui est la science qui étudie les origines, les structures et l'évolution de l'univers, sont concentrées sur les versets à consonance scientifique contenus dans des livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. L'astrothéologie est un projet qui englobera certains cours élémentaires d'astrophysique qui doivent être enseignés en théologie. Cela parce que pour les théologiens, l'univers est une œuvre divine. Il faut pour cela que les théologiens comprennent les mots qui en décrivent. Je suis l'auteur des livres de collection des versets des savants et de l'astrothéologie qu'on peut retrouver dans les éditions Librinova ainsi que dans le site d'Amazon. Merci de ce que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos dans le cadre du modèle cosmologique universel qui est la restitution scientifique du schéma biblique de la création. Nous allons parler aujourd'hui de la signification de l'esprit de Dieu se mouvant sur les eaux en cosmologie, c'est-à-dire l'explication de l'esprit de Dieu se mouvant sur les eaux en cosmologie, pas en théologie. Ce verset est mentionné dans le livre de la Genèse, contenu dans la Bible, à travers le verset 1 chapitre 2 qui dit « La terre était invisible et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il n'y a aucun manuel scientifique et théologique qui en développe les thèmes tels que vous allez les comprendre aujourd'hui à travers le modèle cosmologique universel. Pourquoi? Parce que le schéma biblique de la création, c'est un schéma cosmologique. Ce verset, à savoir l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux, démontre l'énergie du vide qui se mouvait sur les particules au tout début de l'univers où tout n'était que vide et néant. Selon l'expression biblique, la terre était invisible et vide. Bible version 70. Et c'est ce que nous allons développer. D'où je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention car c'est une nouvelle révolution pour la science et la théologie. Commençons d'abord par lire nos versets de référence, ou plutôt ce que moi j'appelle les citations scientifiques par excellence pour la journée d'aujourd'hui. Lisons. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était invisible et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Bible version 70. Le schéma biblique de la création constitue le premier schéma cosmologique en provenance de l'Antiquité. Jusque-là, ce sont les théologiens qui ont développé les thèmes. Mais cette fois-ci, ce schéma est en train d'être restitué sous son angle cosmologique. La cosmologie, c'est la branche scientifique qui étudie l'origine, la structure et les lois qui régissent l'évolution de l'univers, avons-nous dit. Donc, ce qu'on va développer ici peut déranger la sensibilité des secteurs religieux, mais cela fait partie de mes découvertes et non de mes pensées. Aujourd'hui, nous allons voir un point très capital tant pour les théologiens que pour les scientifiques, à savoir le contenu du verset « L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux ». Si je dis la signification, comme cela est mentionné dans les titres, c'est comme si je voulais faire une interprétation. Mais ici, la signification a pour sens de faire ressortir le contenu, et cela dans le cadre du modèle cosmologique universel. En effet, les théologiens cherchent à comprendre un récit en se basant sur les étymologies des mots, mais les cosmologistes cherchent plutôt le contenu des mots. Dans l'astrothéologie, par contre, chaque verset ou chaque citation constitue un grand ensemble de phénomènes dont la phrase ne présente souvent que le résultat final. Voilà comment les démarches entre les scientifiques et les théologiens sont tout à fait différentes, et c'est ce qui est la cause principale des malentendus dans le débat entre la science et la religion.
les modèles cosmologiques universels cherchent à enlever cet équivoque. Les modèles cosmologiques universels est la restitution du schéma biblique de la création en langage actualisé. Je dis bien la restitution du schéma biblique de la création et non de toute la Bible. Je dis les modèles cosmologiques universels est la restitution du schéma biblique de la création en langage actualisé. En effet, la science a connu un grand développement expliquant plusieurs phénomènes avec un langage enrichi. Mais le schéma biblique de la création est resté jusque-là dans un coffre-fort sans être actualisé. Par rapport au langage scientifique. Depuis que j'ai commencé à publier dans différents forums et livres, je reçois beaucoup de critiques, soit disant que la Bible n'est pas un livre scientifique. D'autres me disent que c'est scientifiquement de prouver que le schéma biblique de la création est fondé, c'est faire du concordisme et c'est quelque chose que la théologie et la foi ne tolèrent pas. Heureusement qu'ils ont précisé que c'est quelque chose que la théologie et la foi ne tolèrent pas et non Dieu. Car les inscriptions émanant de Dieu doivent être suivies d'un verset et non d'une assemblée de réformistes. L'humanité compte plusieurs milliards d'individus et à chacun sa sagesse. Il était impossible en Israël, dans l'Antiquité, pour que quelqu'un puisse aller confronter Pharaon et leur faire sortir d'esclavage. Mais Dieu est allé trouver Moïse, un vieillard de 80 ans, dans le désert de Mandia, pour le faire libérer au grand étonnement de tout le monde. Donc, ce qui est impossible pour ton intelligence ne l'est pas pour l'intelligence de l'humanité entière. Émettre un point de vue ou une affirmation n'est défendu à personne. Mais cela ne veut pas dire que cette affirmation s'impose à tous. Moi, je fais partie de ces ignorants qui rejettent les affirmations qui disent que le schéma biblique de la création fait partie des traditions orales ou qu'il a été écrit durant l'exil par un groupe de personnes. Pour moi, il s'agit d'une parole pure de Dieu qui expose pourquoi et comment il a créé l'univers. Et rien n'empêche que Dieu puisse révéler cela à un prophète tel que cela est écrit en Amos 3:7. Même si ce dernier s'est comporté comme un scribe. N'étant pas témoin de ces événements et n'ayant pas une grande connaissance de ce qu'il écrivait, certains habits peuvent aussi s'introduire dans l'ordre ou dans la description et non à l'intérieur d'un contenu. Nous-mêmes, quand nous racontons nos songes ou nos rêves, nous brouillons aussi parfois les étapes. Parce que on critique souvent les schémas bibliques de la création de brouiller les étapes. Maintenant, vous comprenez pourquoi certaines étapes ont été effectivement brisées. Jusque-là, l'attention des chercheurs était concentrée sur les origines du schéma biblique de la création. C'est pour la première fois, à travers les modèles cosmologiques universels, que l'humanité reçoive les vraies explications de ces schémas. La restitution scientifique du schéma biblique de la création est venue résoudre toutes les préoccupations liées dans les débats entre foi et science sur l'univers et non sur tous les débats entre la religion et la science. Je recommence la phrase. La restitution scientifique du schéma biblique de la création est venue résoudre toutes les préoccupations liées dans les débats entre foi et science sur l'univers et non surtout des débats entre la religion et la science. D'ailleurs, je reçois déjà beaucoup de témoignages de ceux qui sont sincères et qui me disent que souvent, ceux qui font du concordisme se limitent sur les journées bibliques. Mais que quelqu'un vienne démontrer, à commencer par les premiers versets du chapitre 1 jusqu'au dernier verset du chapitre 2 de la Genèse, que chaque verset répond aux observations et que cela ouvre la voie pour que la science prenne les relais, cela n'a jamais été fait. Pour ceux qui sont en train de me suivre pour la première fois, je leur informe que cette vidéo constitue une suite de l'explication des vidéos antérieures
du modèle cosmologique universel dans ma chaîne YouTube Flavien Pantoumouaka. Dans nos précédentes vidéos, nous avons développé les thèmes suivants. Les journées bibliques étaient des périodes. La différence qu'il y a entre les ciels spirituels et les ciels physiques dans le verset au commencement Dieu créa les ciels. La différence entre la terre représentant l'univers et la terre représentant notre planète dans le verset au commencement Dieu créa la terre. Toujours dans nos précédentes vidéos, nous avons aussi dit que la Bible est le premier livre à décrire comment l'univers a débuté à travers les versets au commencement Dieu créa la terre. La terre était invisible et vide. Cela répond aussi à la science selon le modèle de cordes du savant italien, le professeur Gabriele Veneziano. Nous savons que notre terre a une forme et invisible. Toute chose visible, même difforme, a une forme. Même la fumée, si on la photographie en un instant donné, on peut voir la forme qu'il avait à cet instant-là. Mais la Bible, en nous parlant d'une terre au commencement, dans une situation de tohu bohu, invisible, informe, vague, chaos et vide, nous présente l'état de l'univers à son début. En conclusion, au commencement, avant même qu'on aboutisse au Big Bang, l'univers avait commencé par un vide profond, et pour un témoin fictif, l'univers fut invisible comme un gaz. Selon les termes scientifiques, la Terre était informe et vide. Comme j'ai dit, cela répond aussi scientifiquement au modèle de cordes qui a dit que, du professeur Gabriele Veneziano, qui a dit que l'univers nous vient d'un vide infini. Après avoir écrit que la terre était informe, vide, le verset qui suit est l'esprit, le souffle, le vent de Dieu se mouvait sur les eaux, selon les différentes versions. Dans la version Louis II, vous avez l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dans la version Jérusalem, il est écrit un vent de Dieu se mouvait sur les eaux. Dans d'autres versions, il est écrit le souffle de Dieu se mouvait sur les eaux. Où sont venues ces eaux? Dans un univers vide. Comment les eaux visibles peuvent-ils se retrouver dans un univers invisible au début? Quand ces eaux furent-elles créées? Depuis combien de temps ces eaux étaient là? Cette dernière question confirme notre assertion qui dit que les journées bibliques étaient des périodes et non les journées ordinaires de 24 heures. En fait, dans un univers vide, tel que cela est écrit dans la Bible, la terre était informe et vide, ces eaux dont on parle ici, dans les premiers jours de la Genèse, n'étaient pas nos eaux courantes. Dans un univers vide, qualifié d'une terre invisible et vide, il ne peut y avoir que des matières invisibles, aussi appelées particules, que l'auteur de la Genèse a qualifié des eaux par manque de termes scientifiques à l'époque. La prochaine question est: comment ces particules qualifiées des eaux dans la Bible étaient-elles apparues dans un univers vide? Les croyants diront que c'est Dieu qui a créé cela. Mais pour ceux qui ont l'esprit de recherche comme moi, je leur recommande le site www.matière et révolution, où il y a plus de 50 articles qui répondent à cette question et dont je ne saurais résumer. Ici, nous mettons seulement des citations introductives car on m'a reproché que mes vidéos sont trop longues. Après tout, c'est pour la première fois que le schéma biblique de la création livre ses secrets et cela mérite de vraies explications. Dans la science, quand on dit que quelque chose est invisible, c'est qu'elle existe mais qu'on ne la voit pas. Ainsi, dans les termes « terre invisible », cela veut dire que l'univers fut vide au départ, si bien
qu'il était invisible pour un témoin fictif. Dans un tel univers invisible, même la matière ne pourrait être aussi qu'invisible à nos vies. Et la matière n'est invisible à nos vies que quand il est encore au niveau des particules. Par là, nous comprenons que les eaux dont on parle dans ces premiers jours bibliques n'étaient autres que des particules. Donc, à travers le verset, au commencement Dieu créa une terre invisible et vide, l'auteur parle de l'univers. En astrophysique ou même dans la littérature courante, un corps invisible est un corps composé de matières qu'on ne voit pas. En science, on parle de particules ou de vides quantiques au tout début de l'univers. C'est-à-dire qu'il y avait de l'énergie et des particules qu'on ne pouvait voir, si bien que pour un témoin fictif, l'univers semblait être vide. D'où le verset, la terre était invisible et vide. Ici, nous sommes dans l'ava Big Bang. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans l'ava Big Bang. Je précise très bien. Donc, les mots terre signifiaient déjà, les mots terre dans la Bible, à travers les versets, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, les mots terre signifiaient déjà la présence de la matière. Sauf qu'au début de l'univers, la Bible nous dit que cette matière était encore invisible, à travers les termes terre invisible et vide, selon la Bible version 70. Dire qu'au commencement Dieu créa une terre invisible et venir après pour dire que Dieu créa la matière ou eau dans ce vide aurait été une répétition, voire une ignorance de ce que signifie le mot invisible, que le grand savant qui a écrit le schéma biblique de la création ne pouvait pas se permettre. D'où l'enchaînement du verset, au commencement Dieu créa le ciel et la terre était invisible et vide. Il y a un vent de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Nous comprenons directement par là que si la terre représente la sphère invisible et qui semblait être vide, c'est cette matière invisible qui était qualifiée des eaux à l'état de particules. Ceci est confirmé dans la citation scientifique suivante tirée dans le site de Matière et Révolution de Robert Parry. Nous disons: au reste, si le vide n'existait pas, l'univers serait un solide parfait. Par contre, s'il n'y avait certains corps à occuper l'espace, l'univers ne serait qu'un vide immense. C'est pourquoi matière et vide, et au vide, selon la Bible, sont évidemment distinctes et cependant entremêlées, puisque rien n'existe qui soit plein ou vide pleinement, parfaitement. Alors, tous ceux qui disent que le schéma biblique de la création est un conte ou un mythe doivent se taire. La citation scientifique ci-dessous vient de répondre à la question pourquoi il n'est écrit nulle part qu'au commencement Dieu créa les eaux. L'explication continue. Bien des expériences démontrent que la matière, selon la Bible, n'est rien d'autre qu'une structuration durable issue de la dynamique du vide. Terre invisible et vide selon la Bible. Le vide fait sans cesse apparaître et disparaître des couples particules-antiparticules. Le vide produit donc la matière, selon la Bible. Il suffit donc d'un choc pour que l'énergie du vide, esprit ou souffle de Dieu, selon la Bible, se transforme en matière. Le choc de deux particules donne des particules nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Ça c'est dans Matière et Révolution, Robert Parry, article 37, que vous pouvez retrouver cette citation. Et où est Dieu dans tout ceci? Ici, les physiciens nous parlent des constats, mais les propriétés inhérentes du vide, générant la création des premières particules, ainsi que l'origine des propriétés inhérentes de ces particules dans le vide, resteront inconnues
dans le vide. Mais ces propriétés sont clairement expliquées dans la religion à travers les principes de la création, qui est un chapitre du principe divin du révérend Dr Samia Oumoun. C'est pour cela que dans la vidéo, le commencement de l'univers selon la Bible, nous avons dit qu'il y a un avant de l'avant Big Bang qui concerne la religion auquel nous pouvons aller rechercher ces réponses, et un avant Big Bang qui concerne la science. Pour ce qui est de l'avant Big Bang qui concerne la religion, c'est à travers le verset au commencement Dieu créa le ciel et la terre dans Genèse 1:1 que tous les attributs de Dieu ont été dotés aux particules. Et c'est après cette dotation qu'on entre dans le verset la terre fut invisible et vide. Ce fut le début de notre univers avec des particules virtuelles et réelles dotées déjà des caractères, dotées déjà des attributs divins. Donc, si nous lions ces versets, ça deviendra au commencement Dieu créa une terre invisible et vide, signifiant l'univers. Le début de cette terre invisible et vide, dotée de propriétés en provenance du divin pour la transformation de l'énergie en matière, marqua le début de notre univers. À travers les versets Dieu créa, les théologiens interprètent cela comme Dieu parla, tel que cela est mentionné dans l'évangile déjà au premier chapitre. Mais pour la science, créer veut dire la mise en commun de certaines matières ou substances pour aboutir au résultat. Ainsi, dans le verset, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'auteur résume tout ce que la mécanique quantique est en train d'élucider aujourd'hui comme mystère sur l'évolution des particules virtuelles aux particules réelles jusqu'à la formation de la matière. Les phénomènes qu'on constate dans la mécanique quantique est si compliqué pour faire ressortir une théorie. C'est parce qu'il marque les points de passage de la spiritualité au physique. D'où le verset, au commencement Dieu créa le ciel qui représente le spirituel et la terre qui représente le physique. Ainsi, l'Esprit de Dieu se mouvant sur les eaux ne constitue pas un simple verset qu'on peut expliquer par une simple phrase. C'est un verset qui résume un ensemble de situations qui s'est passé dans l'avant Big Bang. En commençant par le premier verset de la Genèse, nous avons 4 mots-clés. Terre invisible et vide, signifiant l'univers à son commencement. Une sphère remplie par des matières invisibles, si bien qu'elle semblait être vide pour un témoin fictif. À l'époque, le mot univers n'existait pas. Ce mot ne fut créé qu'au XVIIe siècle. C'est pour cela que l'auteur du schéma biblique de la création a utilisé la définition terre invisible et vide. Après, nous avons les termes l'esprit de Dieu ou le souffle de Dieu ou un vent de Dieu. Tout ceci signifiait l'énergie du vide, une force que l'auteur a attribuée à Dieu. À l'époque aussi, le mot énergie n'existait pas. Toute énergie positive ou maléfique était attribuée aux esprits, divins ou démoniaques. Après vient le terme mouvoir sur les eaux. Mouvoir sur les eaux veut dire que ce souffle, ce vent, cet esprit dédié sur l'eau n'était pas statique mais dynamique, c'est-à-dire en action. Ceci couvre l'ensemble des phénomènes faisant partie de la mécanique quantique qui cherche à élucider comment la matière est apparue à partir du vide et comment elle a évolué du virtuel au réel. Donc, toutes les Bibles où sont écrits l'Esprit de Dieu planait sur les eaux doivent être révisées. L'Esprit de Dieu n'était pas en train de planer sur les eaux, car l'énergie
ne plane pas, mais il était en train de se mouvoir sur les eaux, tel que cela est écrit dans la version Louis II. Les eaux mentionnées au premier jour biblique représentaient tout simplement des particules, ou la matière invisible contenue dans une terre invisible et vide au départ. À l'époque, même à notre époque, la notion de particules n'est connue que par les physiciens. Dans l'Antiquité, les termes particules et matière n'existaient même pas, d'où l'utilisation du mot hydro dans la version originale en hébreu que les traducteurs ont traduite par eau. Au XVIIIe siècle, Antoine Laurent de Lavoisier, chimiste français, considéré comme le fondateur de la chimie moderne, donna le nom d'hydrogène, qui signifie ce qui génère de l'eau, à l'élément le plus abondant de l'univers, sans savoir qu'il avait confirmé la Bible. À savoir que, selon la nucléosynthèse, c'est l'hydrogène qui est à la base de la création de tous les éléments et de toute la matière. Par là, on voit effectivement que le schéma biblique de la création, ce n'est pas un schéma à négliger dans la cosmologie. Certes, cette notion du vide, où on nous parle de particules antiparticules, création, annihilation, donne des mots de tête. Ainsi, je préfère terminer par cette autre description magistrale, faite par le physicien italien Gabriele Veneziano, qui résume encore les termes bibliques. Au commencement, la terre fut invisible et vide, un vent de Dieu se mouvant sur les eaux. Donc, le physicien Gabriele Veneziano dit ceci, je cite, « Il y a infiniment longtemps, l'univers était presque vide et ne contenait qu'un gaz raréfié de rayonnement et de matière. Les forces de la nature, contrôlées par les dilatants, étaient si faibles que les particules de ces gaz interagissaient à peine. Avec le temps, les forces ont gagné en intensité et la matière a commencé à s'agréger, formant une sorte de trou noir. » Ça, c'est la citation de Gabriele Veneziano, tirée dans la revue pour la science, dans l'article « L'univers avant le Big Bang ». Donc, si nous comparons cela avec les termes bibliques décrivant les premiers jours, nous aurons un. Pour la science, il y avait infiniment longtemps, l'univers était presque vide. Pour la Bible, nous lisons, au commencement Dieu créa la terre. La terre était invisible et vide. Deuxième point, pour la science, cet univers vide ne contenait qu'un gaz raréfié de rayonnement et de matière. Allons dans la Bible. Cette terre invisible et vide contenait des eaux, selon les termes antiques et bibliques qui n'étaient autres que des particules et des matières. Troisième, pour la science, les forces de la nature contrôlées par les dilatants. Rentrons dans la Bible. Un esprit, un souffle ou un vent de Dieu, c'est-à-dire les forces de la nature contrôlées par Dieu. On voit que et la science et la Bible, il n'y a pas de différence. Rentrons dans la science. Les forces de la nature étaient si faibles que des particules de ces gaz interagissaient à peine. Alors, dans la Bible, un esprit de Dieu ou un vent de Dieu se mouvait sur les eaux qui les ensemblaient, soit constituait ainsi une déflation de l'univers. Allons au cinquième, pour la science. Avec le temps, les forces ont gagné en intensité et la matière a commencé à s'agréger, formant une sorte de noir. Là, c'est le modèle de cordes du savant italien Gabriele Veneziano. Sixième point, cinquième point dans sa citation, à savoir, avec le temps, les forces ont gagné en intensité et la matière a commencé à s'agréger, formant une sorte de trou noir. Rentrons dans la Bible et nous allons lire. Avec le temps,
cet esprit ou ce vent a gagné en intensité et ces eaux, c'est-à-dire ces particules, se sont rassemblées formant un abîme. D'où le verset, il y avait un abîme dans la surface des ténèbres, que le physicien Gabriel Veneziano a qualifié d'une sorte de trou noir primordial. On voit comment la cosmologie s'est cachée dans le schéma biblique de la création. Et il est arrivé un moment où Dieu devra dire séparons ces eaux d'avec les eaux. Ce que la science appelle le Big Bang. Je sais que c'est une bombe pour la science. Nous allons développer toutes ces étapes dans nos prochaines vidéos. En conclusion, un esprit, un souffle ou un vent de Dieu se mouvant sur les eaux signifie l'énergie du vide attribuée à Dieu qui se mouvait sur les particules au tout début de l'univers. Cela génère plusieurs lois dans la mécanique quantique. Le physicien américain Feynman disait à son propos, « Si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous n'êtes qu'un imbécile. » En effet, pour mieux comprendre la profondeur de la mécanique quantique, les astrophysiciens devraient d'abord aller au-delà de la physique pour comprendre l'avant de l'avant Big Bang qui n'est enseigné que dans les principes de la création, branche du principe divin du révérend docteur Samyang Moon, avais-je dit. Beaucoup me diront que les eaux du premier au 9e verset dans le schéma biblique de la création représentaient effectivement les eaux courantes et non la matière ou les particules, car l'auteur de ces schémas n'avait aucune notion de ces éléments. Si nous descendons vers le bas, au 3e jour, nous lisons ceci. Dieu appela les sectaires et il appela l'amas des eaux mer. Pourquoi ici l'amas des eaux fut-il appelé mer? C'est effectivement pour démontrer la différence entre les eaux citées dans les premiers versets en tant que particules et matière et les eaux en tant qu'eau courante appelées mer quand les structures se sont formées à partir du 3e jour selon la Bible. Ce verset sera mieux compris quand nous parlerons du Big Bang, car le modèle cosmologique universel ne sautera aucun verset. Tout a été scrupuleusement scruté. Donc, à dater de ce jour, que tout le monde sache que les eaux dont on parle dans les premiers jours, dans les 2 premiers jours de la Bible, représentent les particules. Et à travers le développement scientifique fait par le savant italien Gabriel Veneziano, nous découvrons que cela répond aux observations, même si les scientifiques ne l'ont pas encore validé. Donc, la déduction selon laquelle le verset « L'Esprit de Dieu » ou « Un vent de Dieu » se mouvait sur les eaux veut dire qu'au commencement de l'univers, il y avait une énergie ou une force qui contractait les particules, fait partie du modèle cosmologique universel. Avec les livres qui expliquent l'univers selon le modèle cosmologique universel, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Parmi ces livres, vous avez les livres avant Big Bang, après Big Bang, selon les modèles cosmologiques universels. Donc, ces livres analysent les schémas, récitent les schémas bibliques de la création à partir du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de la Genèse chapitre 2. Pour les astrophysiciens, ce livre, les énigmes de l'univers résolus dans les modèles cosmologiques universels. En fait, dans ces livres, nous avons apporté notre petite
contributions sur certains mystères de l'univers selon les modèles cosmologiques universels. Nous avons aussi les livres Les champs du modèle cosmologique universel. Ces livres démontrent la supériorité du schéma biblique de la création par rapport à tous les schémas que les scientifiques nous ont offerts jusque-là. Je répète, ces livres démontrent la supériorité du schéma biblique de la création par rapport à tous les schémas que les scientifiques nous ont offerts jusque-là. Ce livre a pour titre Les champs du modèle cosmologique universel. Nous avons aussi les livres Big Bang à l'homme. En principe, ces livres éclaircissent aussi certaines citations scientifiques des grands religieux tels que le pape François ainsi que le pape Pie X. Enfin, pour terminer, nous avons les livres de Noé à Barack Obama. À travers ces livres, nous avons restitué tous les versets scientifiques contenus dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, et nous avons aussi abordé la situation providentielle actuelle. Pour ceux qui cherchent à connaître quand reviendra le Christ, ils trouveront la réponse dans ces livres. Alors, ces livres viennent d'apporter tous ces livres que je viens de vous montrer viennent d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science, parce que c'est pour la première fois que la sphère de lava Big Bang est aussi expliquée clairement. Et c'est aussi pour la première fois que le schéma biblique de la création est restitué scientifiquement. Je suis prêt à répondre aux invitations de tous les médias et des facultés de théologie. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes numéros WhatsApp sont plus 243 82 17 22 977. Plus 243 82 17 22 977. Mon deuxième, l'autre numéro c'est plus 33, entre parenthèses, 07 53 04 76 76. Donc, entre parenthèses, plus 33, 07 53 04 76 76. Mes emails sont flavierfanzo@gmail.com ou fanzouflavien@gmail.com. Fanzo avec PH. En attendant de passer à la prochaine vidéo qui nous dévoilera l'explication du verset, l'Esprit de Dieu c'est qui nous dévoilera l'explication du verset. Il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Nous allons un peu nous rafraîchir la voix avec les jus clémentine faites à la base du fruit clémentine de l'entreprise Javaden. En attendant, je vous remercie pour votre patience et nous allons nous voir à la prochaine occasion. Merci beaucoup.